Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est chez Agnès, je suis venu faire un petit tour là pour voir un petit peu ce qui se passe dans la petite ruche de l'Essin que j'avais fait au mois de septembre dernier, vous savez, avec une poignée d'abeilles qui venait du... je crois que c'était dans le mur de Marie. Ouh, c'est pas un frelon asiatique là? Ah non, une abeille. Donc oui, c'était un petit essaim que j'avais fait avec une poignée d'abeilles plus un cadran de Carpatica, donc pour les gens qui suivent. Et il y a un mois à peu près, j'avais rajouté une hausse par le bas. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un traitement varomètre parce que j'en ai pas fait encore jusqu'à maintenant. Et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans, si la ponte est belle et tout ça. Et voilà. Et donc aujourd'hui j'ai Lise qui est avec moi pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans la ruche. On va lui montrer donc des couvains, on va lui montrer des œufs, on va lui montrer la reine j'espère. Et donc c'est la bonne occasion pour tester ce truc là. Donc ça c'est un Apisolis, c'est un truc qu'on m'a offert, moi je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même parce que bon ça coûte quand même un petit peu cher, on va pas dire les choses autrement quoi. Par contre c'est vrai que là j'ai eu un souci avec mon enfumoir hier, c'est que je l'ai accroché à la fenêtre de ma voiture. Et en roulant, j'ai perdu le bout, comme il tenait plus, la charnière était cassée, j'ai perdu le bout, et ce qui fait que je me retrouve sans enfumoir. Donc là, pour une petite opération comme ça sera très bien. Donc l'Apisolis, voilà, en gros, c'est une vapoteuse pour abeilles. Donc là, si je pompe doucement, il faut qu'il se mette en route. Et voilà. Alors apparemment, la fumée serait moins toxique pour les abeilles, mais c'est surtout le côté pratique. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'allumer l'enfumoir ni rien. Ça au moins c'est quand même pas mal. Au début je trouvais que c'était un peu gadget ce truc là et finalement pour l'avoir utilisé quand même quelques fois je trouve que finalement c'est assez pratique. Quand on a une petite opération à faire, notamment sur un mini plus ou sur une petite ruchette comme ça, il n'y a pas besoin de passer 2 heures à allumer l'enfumoir et surtout après l'éteindre alors qu'on vient de l'allumer. C'est que là on hop simplement trois petits coups, on pompe 2 coups et ça marche tout seul. Donc voilà, l'autonomie est assez grande parce que je me suis déjà servi plusieurs fois et pour l'instant ça tient. Donc voilà, on va utiliser ce truc là. Alors Lise, t'es prête? On est parti? Allez, c'est parti. Alors oui, c'était une ruche donc, qui a passé l'hiver sur un seul élément, donc un élément comme ça, c'est 6,4 de hausse. Je vous rappelle, c'était vraiment une petite poignée d'abeilles que j'avais mis dedans. Et honnêtement, j'y croyais pas trop que ça allait fonctionner. Finalement, ça a bien fonctionné. La dernière fois que j'avais regardé, il y avait de la ponte. Par contre, j'avais pas fait le traitement. Donc là, on va en profiter pour faire le traitement. Donc on va ouvrir un petit peu le dessus. Alors j'aurais mis du candy la dernière fois parce que la ruche était légère. Elle est toujours pas très lourde. Donc là, on voit qu'elles ont construit dans le candy, donc elles bâtissent quand même bien. La ruche est chaude, on sent du chaud. Alors je fais attention parce que comme c'est des cadres de hausse et que c'est une ruche avec les cadres qui arrivent vraiment au ras du bord de la ruche, que je soulève pas le cadre en même temps que le couvre-cadre. Donc je fais bien attention de ne pas tout soulever en même temps. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer là. Alors la Apisolis, on y va tout doucement en fait, c'est pas la peine de pomper fort. Voilà, alors ça leur fait croire qu'il y a le feu dans la ruche. Et du coup, elles se mettent à manger du miel comme si elles allaient devoir partir de la ruche. Et en même temps, quand elles piquent, elles dégagent une odeur. Et l'odeur, ça appelle les autres. Donc du coup, l'odeur de la fumée, ça couvre l'odeur de la piqûre. Et comme ça, les autres n'attaquent pas. Alors là, tu vois les abeilles. Bon, je ne vais pas décrocher le candy. Ça fait des abeilles là-dessous. Alors ça, c'est un mâle, regarde. Ça, c'est un mâle. Ça s'appelle un faux bourdon et ça pique pas. Mets-le sur ta main, regarde. Dans ta main. Lui, il n'a pas de dard. Lui, il ne peut même pas te piquer. Même si tu n'avais pas de gants, il ne te piquerait pas. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe dedans. Donc là, on voit que les abeilles sont bien actives. Elles couvrent bien toutes les ruelles. Donc on va essayer de voir s'il y a des couvains, si elles ont commencé à stocker un petit peu de miel. Alors, je vais les faire descendre un petit peu. Alors l'Apisolis, ça fonctionne comme un enfumoir en fait. Certains disent que ça empêche un peu moins les piqûres, mais là la ruche elle n'est pas énervée du tout, donc ça va bien. Et comme j'ai perdu mon enfumoir, il faut que j'en recommande un du coup. Donc j'en ai trouvé à 18 € en inox, qui a l'air pas mal. Donc je vais me commander ça et puis voilà. Alors, on va donc commencer par retirer un cadre. Alors je le décolle, toi doucement. Hop. Comme ça. Voilà, visiblement il y a surtout des mâles de ce côté-là. Donc ça c'est les alvéoles de mâles. Toi les alvéoles sont plus grosses. Les petites alvéoles comme ça qui sont toutes droites comme ça, toutes rases. Ça c'est les ouvrières, donc ça va être des femelles, ça va être comme toutes les petites abeilles que tu vois là. Et puis les grosses comme ça va donner des mâles.
Donc là on voit pas la reine, mais c'est normal, c'est un cadre operculé. Donc operculé, ça veut dire que les alvéoles sont fermés. Donc là bah, les gens, je vous montre. Donc bah, là on voit qu'il y a des mâles, donc ça va être bien parce que justement cette ruche là je compte la diviser, donc je voudrais essayer d'ajouter un étage et la diviser. Donc là bah, on voit les cellules d'ouvrières au milieu là, on voit qu'il y a beaucoup de mâles autour. Là on voit qu'il y a des mâles, donc là c'est bon, on va pouvoir commencer à faire les divisions maintenant, il n'y a pas de souci. Parce que là le temps que les reines se fassent, les mâles seront mûrs. Il faut qu'ils soient mûrs sexuellement, il faut qu'ils aient une quinzaine de jours. Donc là bah, ça va être bon, le temps que les reines naissent, ça va être nickel. Donc bon bah, tout ça c'est pas mal. Ça je vais le poser sur le côté pour l'instant, la reine n'est pas dessus. Alors Lise, je vais essayer de te trouver la reine, que tu vois la reine. La reine c'est la maman de la ruche, si tu veux. Il y a toutes les abeilles dedans. Et tout ça c'est les enfants de la même. Donc la reine elle est un petit peu plus grosse que les autres, elle est un peu plus longue. Elle n'est pas aussi grosse qu'un faux bourdon en grosseur, mais par contre elle est plus longue. Donc là je la vois pas là-dessus. On va sortir ça tout doucement. C'est les alvéoles d'ouvrière, donc tout ça, ça va donner des abeilles comme ça. Là tu vois des larves dedans. Là, il y a des trucs blancs qui sont à l'intérieur, ça c'est des larves. Alors dans celui-là, il y a des larves, mais il n'y a pas d'œufs. Bon, il y a un petit peu de cellules de mâle, il y a des cellules d'ouvrière. Elles sont en train de stocker du miel, enfin du nectar dans le couvain, donc c'est qu'elles doivent peut-être manquer de place. On va regarder la hausse du bas, enfin, l'élément du bas. Donc tout ça c'est operculé. Vous voyez les gens, bah, ça va, hein, pour un petit essaim que j'ai fait au mois de septembre, c'est tout à fait correct là. Il y a deux petites amusettes au-dessus. Je préférerais pas qu'elles essaiment maintenant, donc ça je vais les détruire tout de suite. Normalement c'est pas pondu. Hein. Non c'est pas pondu, mais bon je vais les enlever quand même. Et donc le bas a l'air d'être plein aussi, on va ouvrir le bas après. Hein. On va regarder les suivants. Alors je fais attention de ne pas accrocher les abeilles. Voilà, on va regarder celui-là. Et tout ça, c'est pareil, c'est du couvain perculé. Voilà, bah, le couvain est magnifique. On voit pas la reine. De quoi? Ouais. Ça, c'est des faux bourdons. Ça, c'est des mâles. On appelle ça des faux bourdons. Alors que c'est pas des bourdons, hein, c'est des abeilles, mais c'est des abeilles mâles. Donc, bah, ça, c'est operculé. Donc, voilà, je pense que celle-là, je vais pouvoir la diviser. Même j'ai amené une hausse de plus, mais je me demande si j'aurais pas mieux fait de la diviser directement. Donc ça pour rappel c'était avec une... Donc j'avais mis des cadrons de Carpatica dedans. Hein. Donc c'est une Carpatica F1. Tout ça c'est operculé encore. Il y a quelques larves encore là qui sont pas operculées mais qui sont déjà d'un certain âge. Là je crois que je vais leur ajouter la hausse par le haut. Hein. Ah là il y a un petit peu de miel quand même. Attends Lisa, je te montre après, je regarde vite fait comme ça. Parce qu'il faut que j'ai le soleil dans le dos en fait, pour voir s'il y a des œufs. Ah là oui, là il y a des œufs. Tu vois? Et bien ça c'est les œufs. Après tu vois des petits, on dirait des petits asticots dans le fond des larves là. Dans le fond des alvéoles pardon. Et donc ça devient des petit à petit ils vont grossir, ils vont devenir de plus en plus gros. Et puis après ça ils vont être operculés comme ça, et là ils vont se transformer en abeilles, et après ils vont sortir. Donc ça bah oui tout ça c'est des larves. Il n'y a pas de cellules de reine de ce côté là. Je vois pas la reine non plus. Alors ça c'était mes deux cadrons de mini plus donc que j'avais jumelés. Voilà, c'était de là que tout était parti. Donc ça c'est plein de miel et de pollen. Alors tu vois ce qui est dans les alvéoles, ce qui est brillant, ce qui est liquide et brillant, ça c'est du miel. Et les trucs orange qu'il y a dedans, orange ou jaune, ça peut être orange, jaune, rouge, noir, vert, ça peut être de toutes les couleurs. Donc tout ça c'est du pollen. Ça c'est du miel, ça c'est du miel. Donc là on risque pas trop de voir la reine en principe. Il y a encore un mâle, un gros pépère. Hein. Alors j'essaierai bien de te trouver la reine quand même, ça serait bien. Donc, je remets les cadres exactement comme ils étaient. En faisant attention de ne pas écraser les abeilles. Alors je remets tout en place. Donc bah là on voit que c'est populeux, il y a du beau couvain. Il y a des abeilles, il y a du couvain, il y a des œufs, il y a du miel quand même. Il n'y en a pas des tonnes de miel par contre, là, sur les cadres là, il n'y en a qu'un seul là. Donc ce que je vais voir maintenant, c'est sur la hausse que j'ai mis il y a 3 semaines, un mois. Je ne l'ai pas marqué sur le toit, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je l'avais mis. On va regarder ce qui se passe dedans et au cas où j'ai ramené une hausse avec des cadres bâtis. Voilà. Eh ben, le bas a l'air d'être plein. Hein. Alors là j'avais mis même des cadres à bâtir, hein. Il devait y avoir 2 cadres à bâtir, je crois, puis le reste c'était des cadres déjà pleins.
Donc là, ce serait fort possible qu'on trouve la reine. Alors visiblement, elles tiennent bien de la Carpatica parce qu'elles ne propolisent pas du tout. Bon alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ouais. Et bien ça, c'est un rayon totalement vide. Donc elles ont bâti. Elles l'ont bâti en partie en mâle. Je regarde si la mer n'est pas dessus parce que je ne veux pas que ça fasse tomber. Donc ça, c'est un cadre complètement vide. Vous savez, c'est mes fameux cadres avec la lame de bois en haut. Donc qui était glissé entre deux cadres bâtis. Donc le cadre était entièrement vide, sans cire gaufrée, sans rien. Et là, ça a bien bâti. Alors ça bâtit un peu en mâle par contre, vous voyez, ils ont fait un peu d'ouvrière au-dessus, du mâle en bas. Voilà, je vais en remettre dedans directement. Je voudrais juste voir la reine, si je pouvais la montrer à lui, ça serait bien. Alors, même es-tu là? Non, là c'est du miel. Là c'est du miel et du pollen. Alors c'est bizarre, elles ont, ouais, comme il faisait froid, elles ont stocké en bas et elles ont pondu au-dessus. Donc là je vois pas la reine non plus là-dessus, là ça m'étonnerait qu'elle soit là. Bon, ça passe bien, les cadres sont hyper droits, je peux les tirer les uns après les autres, il n'y a pas de risque. Alors là il y a du pollen et il y a des œufs. Donc là ce serait fort possible que la reine soit sur celui-là. Donc là vous voyez, là c'est repondu. Il y a du miel autour, il y a du pollen, il y a du miel. Donc voilà, et là donc c'est les œufs dans les cellules d'ouvrière. Elles ont stocké du... Ouais, il y a plus de ce côté-là, ouais, t'as raison. Alors... C'est quoi? Ça c'est un mâle ça. Je vois pas la reine sur celui-là non plus. Après la reine n'est pas marquée, donc forcément c'est pas facile à voir non plus. Donc ça se trouve on a pu passer à côté, ça se trouve on va la voir sur les images, c'est possible. Là si je cherche la reine c'est surtout pour la montrer à Alice, qu'elle voit exactement à quoi ça ressemble une reine abeille. Mais concrètement à partir du moment où il y a des œufs, la visite s'arrête là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc là ce que je vois c'est que tout le bas est pondu. Donc youpi. Donc ça j'avais mis ça il y a un mois, donc là c'est déjà pondu, il y a même déjà des cellules operculées dessus, donc elles ont dû vraiment commencer à pondre tout de suite. Donc elles sont relativement douces en plus celles-là, donc c'est cool. Alors comme c'est des cadres de hausse, c'est facile de les tirer même sans en enlever un, vous savez. Là je suis pas obligé d'en mettre un de côté. Je l'ai fait tout à l'heure sur l'autre parce que les cadres sont un petit peu plus étirés, mais ceux-là, vous voyez, en plus ils sont même pas propolisés, donc vraiment si je tire doucement, bien verticalement, ça vient tout seul et je risque pas d'écraser les abeilles là. Allez ma mère, montre-toi. Allez, c'est celle-là. Là, tout ça c'est du miel. Donc non, on a dû passer à côté. Il y a un truc que je vois un petit peu trop long. Où? En dessous. En dessous, un petit peu trop long tu me dis. Oui, j'avais vu, c'est tout là. Ça m'étonnerait qu'il soit sur le dernier. Je vais quand même tirer le dernier cadre par acquis de conscience, mais là je vais pouvoir le remettre à un étage. Donc, ce que je vois c'est que la ruche est quand même populeuse. Vu le peu d'abeilles qu'il y avait dedans au départ, c'était vraiment, je suis parti avec une poignée d'abeilles, ça faisait une petite boule d'abeilles comme ça quoi. Et en plus au mois de septembre, en espérant que ça puisse s'accoupler et tout, c'était un peu culotté de le faire. Mais bon ça va. Et je regarde celui-là, des fois que ma mère se balade dessus. Non, ça c'est du miel, la reine, elle peut se trouver dessus, mais en général elle est sur les cadres qui sont avec les œufs. Elle ne pond pas dans le miel, elle pond sur des alvéoles vides. Non, bon, on a dû passer à côté. C'est pas très grave, donc là je sais que tout est plein, donc ça c'est plein de miel. Elles ont tendance à pondre au-dessus. Ouais, donc là ce qui s'est passé c'est que comme il y a eu une vague de froid, en fait la reine elle a pondu surtout dans l'étage du haut et elles ont stocké du miel en bas. Donc là il y a deux solutions possibles, c'est soit je lui remets un étage par le bas, ce qui ne refroidira pas la ruche et ça leur permettra de faire comme elles veulent, soit stocker du miel ou soit pondre dedans, ou alors je le remets au-dessus de façon à ce qu'elle stocke du miel et qu'elle fasse de la place dans l'étage du milieu ou même dans cet étage là. Ouais, je pense que je vais leur remettre un étage au-dessus.
Faut juste que je fasse attention de ne pas les écraser quand je vais les remettre. Alors la Pissolis, oui, pour revenir, alors j'ai pas d'action chez la Pissolis, hein, je vous le dis, c'est juste un truc qu'on m'a offert, donc du coup j'en parle. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Pour les petites opérations comme ça va. En plus à respirer, c'est pas désagréable, c'est une petite odeur, ça sent les plantes, ça sent des fleurs. Non, ça fume plus là, si. Ah si. Voilà. Allez, je vais mettre ça directement avant qu'elle revienne dessus. Hop là. Donc là, divisible ou pas, hein, comme les cadres sont bien alignés les uns en dessous des autres, c'est pareil qu'une ruche normale. Alors traitement varomède, allons-y cocotte. Hein. Bon, les couvains sont beaux, il n'y a pas d'ailes déformées. Bon, c'est une reine jeune, c'est même une reine très jeune puisqu'elle est née vraiment en fin d'année. Et donc ça, c'est une ruche que je vais me servir pour diviser dans pas longtemps. Et voilà. Il y a encore de l'isolant dans le toit, donc celui-là n'est pas ventilé à l'intérieur, donc normalement ça ne posera pas de soucis. Bon voilà, bon Lise, ça t'a plu? Oui. Bon. T'as vu les abeilles, tu sais reconnaître les mâles maintenant? Bon. Puis s'il y a des trucs, tu me rediras, je te montrerai les alvéoles, tout ça, on regardera sur internet tout à l'heure si tu veux, je te montrerai en détail tout ce que c'est, je te redirai tout. Ça sera peut-être plus facile que là dans le feu de l'action. Bon, donc Lise est contente de sa petite visite. Donc là on a rajouté un étage à cette petite ruchette jolie qui était partie d'un essaim, vraiment un mini essaim de l'an dernier. Et vous voyez, il est bien populeux, il n'y a pas encore des réserves phénoménales, donc elle a quand même un petit peu de candy au-dessus. Là maintenant sa miel, ils annoncent une bonne semaine, voire 15 jours de beau, donc tout est en fleurs. Là, les pissenlits sont en fleurs, les cerisiers sont en fleurs, les prunelliers sont encore en fleurs pour certains. Il y a d'autres floraisons qui vont arriver, vers l'aubépine et tout ça. Donc là maintenant je pense que la saison, là ça y est, c'est le coup de feu, c'est parti. Donc là je vais laisser se développer comme ça pendant 2-3 semaines et puis ensuite je viendrai les diviser. Voilà, comme ça je répartirai les cadres avec des cadres avec du miel, des cadres avec des œufs, je mettrai des abeilles dedans et tout ça, pour faire au moins une, voire 2 divisions avec cette ruche-là dans l'année. Et après ça je laisserai se développer petit à petit et je la mettrai dans des ruches plus grandes. Voilà, donc ça s'est bien passé, donc c'est des carpatiques à F1, elles vont plutôt pas mal, donc je suis assez content de ce petit essaim qui avait été fait vraiment très tard et qui payait vraiment pas de mine au départ, quoi. Alors quant à cet appareil là, vous voyez, là ça m'a bien servi, j'ai perdu l'embout de mon enfumoir, donc du coup je me suis servi de ça. Et franchement, alors ça s'utilise pas exactement comme un enfumoir quand même, vous voyez, il faut avoir un peu de... Et là je patine un peu dans le vide, il faut le laisser... voilà, faut l'amorcer. Alors ça fume doucement, gentiment, et c'est pas violent du tout. Après voilà, ça peut suffire pour faire une petite visite comme ça, c'est largement suffisant. Vous avez vu, les abeilles n'ont pas attaqué pour autant ni rien. Maintenant peut-être que sur une ruche plus agressive, ça serait moins évident. En tout cas voilà, alors ce que je veux dire comme côté négatif, c'est que le réservoir n'est pas spécialement facile à remplir, il faut enlever le bidule dedans, enfin il faut enlever ça. Après ça, il faut enlever la partie dedans et tout, donc c'est pas super facile à faire. Mais bon, voilà, c'est la partie négative que je trouve à ce truc-là. La partie positive, c'est que là, vous voyez, j'ai pas l'enfumoir ni rien. On arrive, si on a une bricole à faire en 3 secondes, il suffit juste de sortir le truc, vous voyez, vous le sortez. Moi, je laisse la graffe dessus qui avait été livrée avec. On le sort de son carton. On met 2 coups de pompe comme ça, on attend un petit peu, le truc il sonne. Et ensuite, ça y est, c'est parti, ça chauffe et ça marche, quoi. Voilà, en fait, il n'y a pas d'interrupteur dessus, c'est en pompant, on pompe 3 fois apparemment. J'ai même pas lu la notice, je suis un bon français qui lit jamais les notices. Parce que, voilà. Comme bon, tout français qui se il se met à respecte. sonner, et quand il se met à sonner, c'est qu'il en chauffe apparemment. Donc voilà, puis ça fonctionne. Bon, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la Pissolis, oui, alors oui, c'est pas mal. Bon, je dis, c'est pas le genre de truc que j'aurais acheté comme ça de moi-même. Si on me l'avait pas offert, je sais pas si j'aurais acheté ça. Maintenant que je l'ai, je m'en sers quand même assez facilement et assez rapidement. Finalement, quand j'ai vraiment une bricole à faire sur un mini plus ou sur une petite ruchette comme celle-là, je trouve que finalement, c'est pas mal du tout. C'est relativement pratique et voilà. Bon après le prix pour l'instant, vu que c'est des petites séries et tout ça, ça semble, c'est encore relativement cher, mais bon voilà, si vous avez un petit peu les moyens, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci, quoi. Maintenant, c'est pas indispensable non plus, mais c'est bien pratique. Voilà. Allez, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Lise, toi, t'es contente, tu m'as dit donc. Tu reviendras Oui. aux abeilles? Oui.
En plus, c'est une belle vareuse. Un petit peu la vareuse, quand même, là, je suis jaloux, parce que moi, je voudrais bien une belle verte comme ça avec des abeilles dessus. Ça se fout dans le décor. Bon, bah allez, écoutez, comme d'habitude, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.